Salut les amis, ici The Pro d'Ortie, alors bienvenue pour ce nouveau tuto qui va consister ici à rempoter nos tomates dans des gros pots pour pouvoir les cultiver sur notre terrasse. Alors je vous laisse découvrir ça tout de suite après l'introduction. La météo est un peu plus clémente que ce mois de mai, voire même cette fin d'avril qui a été très froide. Cependant, dans la serre, les végétaux se sont bien développés, comme vous pouvez le voir ici sur ces différentes tomates de gros calibre. Donc ici, j'ai décidé de vous montrer un rempotage, donc ici d'une tomate noire de Crimée vers un contenant de 2 à 3 litres. Et ensuite, un rempotage définitif ici d'une tomate qui va nous permettre de récupérer les tomates sur son balcon ou sur la terrasse. Allez, c'est parti. Donc au niveau matériel, on n'a pas besoin de grand chose ici. On aura besoin d'un contenant forcément. Donc ici, ça va être pour cette noire de Crimée. Et enfin, pour celle-ci, on va prendre un plus gros contenant qui lui permettra de se développer jusqu'à la fin de son cycle végétatif. Alors, on va reprendre un petit peu les différentes étapes d'évolution pour avoir une tomate comme ça. On les a semées courant février-mars. Ensuite, on les a maintenues au chaud pour avoir le meilleur développement possible. Donc là, forcément, on a 2 écarts ici au niveau du stade végétatif de chaque tomate présente. Et ensuite, on va suivre l'évolution de leur contenant. C'est-à-dire que je ne pourrais pas y mettre un godet ici de 10 dans un gros pot comme ça. On va suivre une évolution au niveau du contenant afin de permettre premièrement un meilleur ancrage racinaire et un meilleur développement foliaire ici. Donc là, je vais commencer par la plus petite et on va y mettre ici donc du substrat dans le fond pour venir couvrir les trous ou les orifices de drainage. Et ensuite, donc, on viendra légèrement rabaisser le collet pour l'ancrer davantage. Donc voilà, ici, on émiette bien son substrat pour éviter les trous d'air. Et ensuite, on va regarder un petit peu donc notre appareil racinaire ici. Ici, on a une plante qui est bien fournie, qui est bien trapue, qui n'est pas étiolée, qui a un bon collet ici, des belles couleurs. Donc ça va être le moment ici de le rempoter. Donc là, pour le défaire, on presse 2 fois ici. On abaisse. Et là, on peut voir donc un beau chignon racinaire ici que l'on va devoir tout doucement écarter pour permettre d'éviter aux racines de tourner ici en rond ou en carré avec le godet. Et donc, on va défaire le chignon légèrement sans abîmer les racines. Voilà, ici. Ici, on pourrait gratter la surface pour supprimer les pathogènes nuisibles pour le développement de la tomate. Cependant, ici, il n'y en a pas. Mais par prudence, je vais le faire et je vais le mettre de côté. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, on va regarder un petit peu. Donc là, j'ai mis légèrement trop de substrat. Donc, on va en supprimer. Et on va, voilà, ici, la placer au centre. On va compléter en substrat. Et on tasse légèrement, donc pas trop non plus, afin de mettre donc du substrat partout et d'éviter ici d'avoir des trous d'air à l'intérieur de notre substrat. Donc là, mon premier plan est fait. Donc là, ici, c'était une noire de Crimée. Alors celle-ci sera destinée dans la serre et non sur la terrasse. Cependant, les autres, vous pourrez suivre l'évolution sur la chaîne The Pro d'Ortie et découvrir également donc, les différentes photos au travers des réseaux sociaux. Donc là, voici pour la première. Alors je vais la poser en bas. Voilà. Donc on viendra forcément arroser ici et on verra donc l'évolution. Ici, il n'y avait pas de gourmands. Donc généralement, quand j'ai des jeunes plants de ce type-là, je supprime les gourmands afin de créer justement un port droit, un port uniforme et d'éviter les réseaux justement de montée de sève au travers de notre plant de tomate. Un peu ce qui est présent ici. Donc ici, on regarde un petit peu notre LVA. Donc là, on voit il y a différents justement gourmands. Donc ces gourmands-là, ça va être la première chose que l'on va faire. On va les supprimer. Hop, donc il n'y en a pas beaucoup, parfait. Là ici on peut voir, il y a des fleurs de présentes, donc ces fleurs vont s'ouvrir et c'est celles-ci qui viendront nous donner nos futures tomates. Alors, là ici vous voyez le plant tombe un peu, il a subi un phototropisme, alors je vais vous le mettre sur le côté, c'est-à-dire que la lumière se dirigeait ici, bon, on va dire de ce côté-là, et donc la plante s'est dirigée par là. Donc là ça peut être soit un manque de lumière ou soit justement un mauvais distançage au niveau de notre plant, qui justement a fait une concurrence au sein même de nos végétaux. Donc là, il n'y a pas de nettoyage particulier à faire. On va enlever l'étiquette, on va regrouper ici le substrat et on va le mettre dans un pot définitif.
Alors ici, donc on est sur un conteneur de 4 à 5 litres ici. Ce que vous pouvez faire, donc, c'est mettre du substrat et mélanger un peu de fumier ou alors y mettre un peu d'engrais organique, du sang desséché, de la corne broyée. Enfin ça, c'est à vous de voir et vous mélangez le tout. Donc là ici, on va faire la préparation. Voilà, et maintenant donc on va défaire ici notre motte. Donc vous obtenez un pied comme ça après quelques semaines rempoté ici dans la première version que l'on a vue. Voilà, avec un beau chignon racinaire. Donc là pareil, on va le défaire légèrement. Ensuite, on va renfoncer un petit peu le pied, gratter en surface. Et on le tutorera donc juste après. Là, juste pour m'aider et pour éviter de casser les branches. Donc là ici, on va compléter en substrat à l'intérieur de nos tomates. Et ensuite, on viendra déposer un léger paillage qui permettra de conserver l'humidité dans notre pot et qui permettra aussi de supprimer la prolifération d'adventices sur le bas de notre pot. Donc on borne bien les parois, surtout que là, ça va être la partie définitive. Et le tour, donc, est joué. Donc là, voilà, notre plan est rempoté. On va homogénéiser le substrat. On va y placer donc notre tuteur. Alors sur la partie ici avant. Voilà. Et ensuite, on va la nouer pour lui redonner un port droit. Voilà. Parfait. Donc là ici, mon pied de tomate est presque prêt à être placé dehors. Ensuite, ce que vous pouvez faire par la suite, c'est de faire un effeuillage, c'est-à-dire de supprimer ici au cassé, hop, les parties basses des feuilles proprement pour faciliter l'aération. Donc on va faire ça sur une dizaine de centimètres. L'ancien tuteur, on va pouvoir le supprimer. Un léger arrosage, du paillage et ensuite on le place dehors. Donc voilà ici pour le paillage. On va en remettre un petit peu. Donc là, c'est parfait. Il ne me restera plus qu'à arroser. Donc, on fait un petit rappel. Donc là, ici, on est passé d'un godet de 10 vers un conteneur de 2 litres. Et ici, donc, on est passé d'un conteneur de 2 litres à un conteneur définitif en 5 litres. Ça sera largement suffisant. En rappel, vous pouvez apporter un engrais de fond biologique ou alors vous pouvez par la suite donc apporter différents purins qui vont permettre d'enrichir ici notre pied de tomate. Donc on va les placer sur la terrasse et dans quelques temps ça va nous donner un pied de ce type là. Donc que l'on va tutorer également avec les différentes parties ici de floraison et de développement du végétal. On n'aura plus qu'à le tutorer de manière haute. Je pense qu'ici on va mettre des tipis, donc ça va être 3 piquets bambou mis en tipi et on va torsader donc les plants de tomates dessus. Si vous voulez découvrir les autres vidéos et notamment celle du semis de la tomate ou celle de l'entretien de la tomate, je vous laisse découvrir ça sur la chaîne. Sinon vous pouvez vous abonner ici. Je vous laisse faire un petit pouce bleu et partager la vidéo. A très bientôt les amis pour d'autres vidéos. Salut!